j'ai pris une grosse calotte. Bonjour les doudous et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors désolée de ma coiffure, hein, c'est à dire que j'ai enlevé des pompons après mon wash day et je me suis pas vraiment coiffée. Enfin en ce moment je ne trouve pas de coiffure, comment me coiffer et comment être potable. Aujourd'hui ça ne va pas du tout parce que Nounou est malade. Alors attendez, je vais m'installer sur mon bureau. Nounou m'avait dit hier qu'il avait mal un petit peu à la gorge. Moi je l'ai pas pris au sérieux en fait et j'ai dormi avec lui. Comme vous savez, je dors toujours avec lui. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et pendant la nuit j'ai senti qu'il était un petit peu chaud, mais je me suis dit peut-être, vous savez, dans la nuit on est un petit peu déphasé et tout. Je me disais que pendant la nuit il était assez chaud, mais bon, je me suis pas trop inquiétée parce qu'il respirait normalement, qu'il n'était pas en mode... Parce que quand on a de la fièvre, en fait c'est comme ça qu'on est, on est un petit peu à l'agonie. Et en fait il s'est réveillé peut-être vers 8 h, il m'a demandé de l'eau. Après à 8h30 il s'est réveillé pour reboire de l'eau et là il a vomi à terre. Et en fait Nounou il n'a pas l'habitude d'être malade du tout en fait. Il avait l'habitude d'être souvent malade quand il était très petit. Après les maladies se sont espacées. Jusqu'à aujourd'hui il n'est presque jamais malade. Après il lui arrive d'avoir des rhumes, d'avoir le nez qui coule, de tousser un petit peu, des choses comme ça, c'est normal. Là ce que je suis en train de faire c'est que je vais laver les linges de Nounou et je regarde Miss RD Congo. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait dans les pays du monde il y a les élections de Miss, dont au Congo, et pour l'édition 2016 en fait ils avaient tourné une sorte de télé-réalité avec des quotidiennes, des primes, des éliminations. Excusez-moi. Pour l'édition 2017 du coup oui donc excusez-moi. Excusez-moi, peut-être la maladie me touche aussi. Pour l'édition 2017 je sais pas ce qu'il en est parce que du coup j'ai tellement aimé la saison 2016 que je m'attendais à une saison 2017, mais je ne la vois pas. Donc c'est ça que je suis en train de regarder. Là je vais faire le linge de Nounou. Je n'arrive pas à dérayer mes cheveux, c'est trop bizarre. Pourquoi en fait j'ai décidé, d'ailleurs j'ai des petits résidus de quelque chose, je sais pas c'est quoi. Pourquoi j'ai décidé d'ailleurs de laisser mes cheveux en afro, hein, plus ou moins, même si l'afro n'est pas du tout symétrique et qu'il y a les traces de raies, etc. Parce qu'en fait j'ai remarqué quand mes cheveux sont comme ça, que je ne fais pas de twist out, que je ne fais pas de braid out, en fait mes cheveux sont beaucoup moins secs sur les comme ça peut être sur les pointes, alors que quand je fais des twist out, des braid out, c'est souvent des braid out parce que les vanilles ne vont pas avec mes cheveux, et mes cheveux sont souvent très secs. Donc bon, faudrait que je mettre un petit peu un style dans mes cheveux. Là le truc que j'avais commencé à se reboucher parce qu'il était vraiment très sec, et celui-là également. Bref, j'ai reçu la nouvelle gamme d'huile de Activilong et j'ai testé la glycérine végétale. Je suis super contente parce que vous m'aviez dit que j'aurais besoin de glycérine pour mes cheveux. Alors c'est un petit peu bizarre quand j'ai testé cette huile, parce que je vous ai dit dans une de mes vidéos, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous l'ai dit en live en tout cas. Quand je m'envoie pas envoyer, moi j'ai toujours mal hydraté mes cheveux, à part quand j'avais mon wave. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai envie de faire un wave, parce que j'arrive mieux à gérer mes cheveux wavés que comme ça. Et en plus là regardez, j'ai essayé de coiffer ça pendant une demi-heure, je n'ai pas réussi. Enfin bref, et j'ai toujours eu l'habitude en fait d'avoir des cheveux, je sais pas s'ils sont hydratés. Regardez, j'ai un trou là, c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est hydraté, mais en tout cas c'est avec un léger film huileux. Alors que mes autres copines, ou par exemple quand j'allais au Space et que je voyais Myriam Pretty Secret, elle avait les cheveux qui étaient hydratés sans avoir ce film huileux. Après moi je vais pas vous mentir, quand je voyais Mimi je me disais que c'est normal, hein, parce qu'elle est métisse, puisque c'est une réalité, elle est métisse, mais je ne pense pas, je pense juste que c'est mon imagination. Regardez ce trou là, c'est trait qui devrait pas partir. Et du coup avec la glycérine végétale mes cheveux sont hydratés, et regardez, si je touche mes cheveux en fait ils sont pas trop huileux, presque pas, parce que moi j'ai tendance à avoir la main lourde. Il faut savoir que quand vous hydratez vos cheveux, déjà dans vos produits il y a des huiles et il y a de l'eau d'ailleurs, mais il faut mettre
très peu d'huile en fait. Et moi, en sachant que je hydrate mes cheveux mèche par mèche, c'est-à-dire que je prends des petites portions quand même comparé à des youtubeuses qui vont prendre des portions comme ça parce que justement elles ont les cheveux longs, je mets un petit peu trop d'huile. Mais avec la glycérine végétale c'est super cool parce que j'avais l'impression de ne pas avoir les cheveux huileux. Pourquoi je fais un close-up comme ça sur mon visage? D'ailleurs j'ai mis ma robe, elle s'est un petit peu cassée donc j'ai essayé de la customiser. Donc là je vais faire le linge avec Nounou en écoutant Mystère des Congos et je vais m'occuper de mon fils. Nounou, 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 qui ça voulait manger? Qui ça voulait manger? Rien? Tu veux pas de biscotte? Ok, bon. Ok, y a pas de souci, y a pas de problème de lapin. Voilà le monsieur qui est malade. Mais t'es beau. Donc là j'ai un petit peu mieux tiré mes cheveux, enfin j'ai essayé. Qu'est-ce qu'il y a de lapin? Tu veux pas te montrer? Donc voilà le monsieur qui est malade. Là il me dit qu'il veut pas que je travaille, qu'il veut pas que je fasse le ménage. Mais nous on doit faire ta lessive chérie. Mais maman. Tu veux sauter encore une fois et après nettoyer les habits? Ok. C'est le, comment ça s'appelle, le truc pour le maquillage. Donc nous on va vous laisser là, enfin pas pour le vlog hein, mais parce que là on va faire le linge, donc c'est pas très intéressant. Il y a Nounou Lapin qui va m'aider, mon assistant pour faire les linges. Moi mon cœur t'es gentil. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Un petit peu d'écrasé de pommes de terre avec de la dinde et il se cache parce qu'il ne veut pas manger. Là il va beaucoup mieux, il est sorti chercher du jus avec son père tout à l'heure comme il est venu et puis là il va manger et moi je vais profiter pour faire le linge après qu'il aura fini de manger. J'espère que la fièvre ne va pas revenir, surtout quand Nounou en fait il a de la fièvre, excusez-moi, quand Nounou il a de la fièvre en fait. La fièvre a tendance à faire, pardon excusez-moi pour l'objectif, quand Nounou il a de la fièvre en fait, la fièvre a tendance à faire des va-et-vient. C'est-à-dire qu'il peut avoir de la fièvre aujourd'hui et ne pas en avoir demain et puis en refaire dans 2-3 jours. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète un petit peu. Donc là je vais le surveiller pour qu'il mange parce que regardez ce qu'il fait parce que son papa lui... Hier je vous ai sorti une vidéo qui s'appelait lâcher prise en fait. Je sais qu'on est la team des doudous, la team du macrélage, des choses comme ça, mais des fois il faut voir au-delà du macrélage en fait. Dans cette vidéo je voulais juste vous faire passer le message que quand vous avez besoin de souffrir, ne cachez pas vos souffrances, faites tout ce que vous avez dans votre pouvoir en fait pour vous sentir mieux. Pleurez, parlez à quelqu'un, restez au fond de votre lit, mangez des Häagen-Dazs, regardez des séries télévisées à l'eau de rose. Qu'est-ce qu'il y a? Il est toujours dans son délire de médicaments de bonbons. Bref, mettez tout en place pour... Oui mon cœur, mettez tout en place pour aller mieux en fait. Dans cette vidéo j'étais un petit peu emotional comme on dit en anglais. Ça veut dire que j'étais un petit peu émotionnée, un petit peu juste le fait d'en parler. Mais être sensible par rapport à quelque chose dont on est en train de parler ne veut pas dire qu'on a un problème. Parce que souvent quand je parle de quelque chose qui me fait mal ou quelque chose comme ça, j'ai tendance à avoir les yeux qui brillent, d'avoir une larmichette. C'est parce que je suis comme ça, Aïka elle est sensible. Mais ça veut pas dire forcément que je souffre tellement, que je suis dans mon lit, etc. Quand j'ai souffert tellement que j'étais dans mon lit et que je n'arrivais pas à vivre, la seule fois que je me suis trouvée vraiment dans une situation où j'allais vraiment mal, où je me suis dit je vais perdre pied, où je me suis dit je suis en dépression, c'est quand j'ai perdu mon fils et que je n'arrivais pas à me lever le matin, que je n'arrivais pas à faire ce que je devais faire, c'est-à-dire me laver, me brosser les dents, faire une coiffure potable, même si pour la coiffure aujourd'hui on repassera.
Donc c'était vraiment cette période où j'allais un petit peu mal en fait, vraiment mal. Mais sinon de manière générale je suis quelqu'un de sensible. Je pleure quand j'écoute certaines chansons qui me prennent au trip, comme Good Enough de Jessie Smollett dans Empire, où je pleure quand je vois le Titanic, je pleure quand je regarde mon fils et que je me rends compte qu'il a grandi, je pleure tout le temps en fait. Donc faut pas, c'est pas qu'il faut pas prendre mes larmes pour content, mais je suis quelqu'un de sensible. Alors qu'il y a certaines personnes en fait, s'ils pleurent, ça veut dire qu'ils sont vraiment dans une détresse incommensurable. Alors que moi, c'est juste que en fait, je suis sensible. Après, c'est vrai qu'il y a des fois quand je pleure, c'est que je suis dans une détresse. Mais ça, c'est les gens qui me connaissent, ils savent déjà. Deuxième chose, en fait, vous êtes tous à dire, non mais... Ouais, les gens qui se confient sur internet, putain, ça existe, les psychologues, bégay. Écoutez, vous ne savez même pas si la personne en question dont vous parlez n'a pas fait la démarche de voir des psychologues, n'a pas fait la démarche de voir des psychiatres, et quand elle pose sa caméra et qu'elle part, c'est son dernier recours. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu mon enfant et que je cherchais un psychologue. Je n'ai pas fait sur YouTube parce que je n'avais pas l'équipement, j'avais pas la connexion internet, etc. Mais j'aurais pu poster une vidéo en mode alerte noire sur la perte de mon enfant, parce que je m'étais renseignée auprès de tout le monde, auprès de ma mère, auprès de mon grand-père, auprès de mes tantes, oui, je m'étais renseignée auprès de tout le monde, dont des psychologues et des psychiatres, et personne n'a eu la réponse pour moi en fait. Et si par exemple j'aurais mis ma vidéo sur YouTube, en fait sans doute j'aurais eu des personnes qui m'auraient dit non mais va voir un psychologue, mais j'aurais aussi le témoignage de personnes comme moi qui ont perdu leurs enfants et qui vont totalement bien aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'ai posté ma vidéo où je parlais de mon fils quand il est décédé, en fait, pour vous prouver qu'après on peut avoir une vie totalement bien. Là j'ai pas la vie peut-être que je souhaitais exactement, mais je mets tout en place pour l'avoir en fait. Et des fois quand je me confie comme ça en fait, faut pas penser que je suis en détresse ou quoi que ce soit, ou sans doute que je suis mal, mais que je me confie à vous, mes doudous. Après vous savez, s'il y a des haters, des méchants, je m'en fous en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est juste parce que je vous considère comme mes doudous et que souvent vous me dites des conseils qui sont voilà, qui m'aident et qui me donnent de la force. Après, concernant cette vidéo que j'ai faite justement du lâcher prise, en fait, effectivement c'était un peu flou, mais pour moi le message était clair. Mais je vais m'expliquer après par la suite. Je vais faire une vidéo vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec moi personnellement, moi seulement, pour que je sois en fait dans cet état là. Et pourquoi justement, comme dit Marie-Josée 971, d'ailleurs je te fais un gros bisou si tu passes par là, pourquoi je me suis pris cette claque. J'ai pris une claque comme ça en pleine tête. J'ai pris une grosse calotte. Ou pas en calotte? C'est ça au cas du moi là? Bref. Bah oui, je sais que tu veux pas de calotte, doudou. Donc doudou, là tu peux aller manger s'il te plaît, parce que tu profites que je parle justement au doudou pour faire des bêtises, et en plus que tu sois malade. Demain tu vas voir, tu vas aller à l'école avec Ariane, tu vas voir. Un burger avec des œufs pendant que Nounou Lapin n'arrête pas de m'embêter à côté des valises. Je reviens, on fait un petit cours de créole, excusez-moi pour ça, on fait un petit cours de créole avec Papa Rodrigue et Nounou, donc je vais vous montrer un petit peu. Léo qui a admiré Antilope là, qui a sauté, et puis grâce à laisser roche là, foutu rapide. Si monter en girafe, monter qui peut attraper les feuilles là qui en laisse et puis boire. Moi, qui ça peut faire? Léo qui a monté quoi, Léo qui a marché bon là, tellement qu'il a aperçu vrai, camarade Léa, Zami Léa, entouré et puis crocodile, et qui a précipité quoi à secourir quoi. Merci Léo, ou c'est vraiment l'Iwa de ces animaux. Léa c'est
écrit quoi? On t'a donné les pièces par avant. On les abondant. Arrête. En bas, bon, on dit. Ah, c'est en bas. Mais non, il était sur tes fesses. Voilà. Sous moi. Allez, Les allez, fesses. on sur moi. Sous moi. Sous moi. En bas, bon, dans. En bas abondant, ok. Ouais, tu m'avais dit, il y a en lait, en bas, en didouille, derrière, et du tout. Devant. Oui, ouais, des deux. Pardon? Des deux. Non, derrière mon dos, par exemple. Elle a fait ça derrière mon dos. Il fait ça des deux. Comment? Il fait ça en bas, failli. Ah, mais là, ça commence à... Re-coucou tout le monde. Je pensais vous retrouver toute seule, mais finalement, Nono là-bas s'est réveillé. On a fait une sieste, en fait, ensemble. J'étais en train de le bercer et moi-même, je me suis endormie. Donc, j'ai pas pu finir le montage de ma vidéo que je voulais faire. Et ça va, Dodo? Ça va, Louis? Ça va, mon cœur? Vous vloguez, vous montrez l'avancée des travaux et tout. Enfin, des travaux, travail des travaux, en fait. Voilà, redécoration. Voilà. Et voilà, on espère que cette nouvelle vous plaît. Donnez-nous des idées de noms de chaîne. Maintenant, diminue un petit peu le son là parce qu'il fait tard et tu vas déranger un petit peu les voisins. Là, je vais bientôt mettre Nono au lit parce que tu veux déranger les voisins. Non, mais n'importe quoi, cet enfant. Donc là, je vais bientôt mettre Nono au lit, mais je suis super vénère. Déjà, j'ai pas fait grand chose comme d'habitude lors de mes vlogs, mais le souci, c'est que j'ai perdu mon bonnet en satin. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je perds toujours mes bonnets en satin et que disons que les conseils YouTube des youtubeuses, blogueuses n'ont jamais vraiment marché pour moi. Il n'y a que mes propres expériences, mes propres trouvailles personnelles par rapport à mes cheveux qui ont marché. Sauf le bonnet en satin. C'est-à-dire que j'ai acheté mon bonnet en satin il y a une semaine et j'ai remarqué qu'il y a vraiment une nette différence au niveau de l'hydratation et au niveau, pardon, du fait que mes cheveux gardent l'hydratation. Donc ça fait depuis 2 heures. Je cherche le bordel là. Et pourtant ici c'est un 37 mètres carrés. Je devrais pas perdre ça. Mais le souci c'est que j'ai vraiment pas de rangement. Et quand j'ai du rangement dans ma chambre là, franchement j'ai vraiment plus envie. Là j'ai même plus de linge pour vous dire à me mettre dessus. Faudrait que j'en reprenne dans la valise. Mais comme je pars bientôt, d'ailleurs c'est vrai que pour ceux qui ne comprendraient pas, il faut aller sur mon Snap. Mais moi je tourne mes vlogs à l'avance et puis je les poste après, à l'instar un petit peu des téléréalités. Mais j'ai une date pour mon départ. Ouh là là, on me voit plus. Mais j'ai une date pour mon départ. À l'heure où je vous parle là, je pars dans 12 jours. Dans 12 jours, c'est juste dingue, c'est juste fou. Je suis super contente de partir, mais super stressée en même temps. Dans le sens, oui. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Mais toi, tu veux regarder aussi des dessins animés bizarres. Sur YouTube, on trouve tout et n'importe quoi. Vous savez, il y a des sortes de soi-disant chaînes pour enfants. Là, c'est Finger Family Song. Et ça fait des trucs qui font peur. Tu mets ça? Bref, fais attention. Donc je vous disais, c'est quoi ça qui est là? Ah voilà, c'est juste le truc de mon foulard. Faut que je retrouve mon bonnet derrière. Mais je vous dis, je suis super excitée à l'idée de partir. Alors attendez la lumière quand même. Je suis super excitée à l'idée de partir. Mais je suis super anxieuse. Je me demande si ça va bien se passer. Si je me demande si financièrement je vais être broke. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir. En plus là où je vais il n'y a pas de Lidl, donc c'est un petit peu chaud, mais bon c'est pas grave. Mais comment vous dire que c'est un nouveau challenge en fait. Je sais pas si je vous ai posté le vlog où je dis ça, mais quand je suis partie de Martinique pour aller en France, c'était la même chose. C'était un challenge, j'avais un trou dans mon CV, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout, et pourtant j'ai réussi à avoir une évolution quand même dans ma vie. Et là avec ce nouveau départ, même si je pars à la hâte, même si je pars avec même des handicaps, parce que je ne vous dis pas tout, mais c'est vraiment pour la santé de moi et de mon fils. Je sais très bien que ça va bien se passer et que c'est juste les a priori en fait. C'est juste les a priori. Je suis très triste par contre parce que Nono quitte son école. Là pour moi c'est... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nono lapin, arrêtez ça. C'est même plus moi qui est triste pour lui en fait que lui-même qui est triste pour lui-même.
Je sais qu'il se fera des nouveaux amis, des nouveaux copains, des nouvelles copines, une nouvelle amoureuse, parce qu'il a une amoureuse carrément. Même si c'est des trucs d'enfant, je sais pas, moi, vous savez comment je suis fleur bleue, vous savez comment je suis... Vous savez comment... Vous me connaissez déjà. Donc, c'est vrai que ça me rend très triste, mais en même temps, voilà. C'est pour la bonne cause et je suis sûre, à l'instant T où je parle, en fait, même si des fois, je regrette d'avoir pris cette décision, je me dis peut-être que j'aurais dû plus réfléchir. Je sais qu'il y aura que du bon qui ressortira pour moi, que ça soit personnellement, que ça soit professionnellement également. Parce que j'ai vraiment l'intention de... Bref, on verra ça plus tard. Mais je sais qu'il n'y a que du bon qui ressortira, même si moi-même quand je vois la situation, je dis et si j'explique la situation, vous allez penser mais je suis sûre qu'il n'y a que du bon qui ressortira. Faut juste que je calcule bien mes affaires et tout est cool. Enfin bref, donc là je vais mettre nous lapin au lit. Il te reste pas beaucoup de temps, nous lapin là. Donc on va se retrouver un peu plus tard et j'espère avec mon bonheur instantané. Parce que franchement c'est vraiment le truc qui me sauve pour mon hydratation. Excusez-moi. Arrêtez ça. Donc j'ai retrouvé mon bonnet enceinte. Donc je vais pouvoir dormir sur les deux oreilles. Tiens, prends le bonnet enceinte de maman. Faut mettre sur la tête. Ma nounouille d'amour, regardez, il est tout mince. Il est malade, il s'est réveillé en pleine nuit. D'ailleurs, j'ai même pas fini la partie où je vous montrais où je me faisais les cheveux parce que j'ai attrapé un petit problème. Là, nounou s'est réveillé en pleine nuit parce qu'il est malade et il m'a demandé du jus. Et comme il est malade, il aura son jus. Tu veux que je joue ça pour toi?